Alors, on va faire l'exercice 4 ensemble. Donc, vous prenez votre cahier, vous avez besoin d'un crayon à papier, d'un compas et d'une règle. Donc, on y va. Première question, dessiner en perspective une sphère S de rayon 5 cm. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer dans une vidéo. Pour dessiner une sphère en perspective, vous prenez d'abord votre compas et vous allez tracer un cercle de centre haut. Là, on ne vous donne pas le centre d'ailleurs, c'est moi qui vous le donne. Vous placez son centre et puis vous tracez un cercle de rayon 5 cm, puisqu'ici on vous demande une sphère de rayon 5 cm. Donc moi j'ai pas de compas, vous le faites au compas. Vous tracez un cercle au compas de rayon 5 cm. Voilà. Et ensuite, pour donner l'illusion de la profondeur, on trace ce qu'on appelle un grand cercle. Et voilà comment on trace. Je rappelle que si c'est en pointillé, c'est parce que ça représente ce qui est derrière, ce qui est caché. Donc ça là, par contre, la dernière chose que j'ai faite, ça ne peut pas se tracer au compas. C'est impossible de le faire au compas. C'est vraiment à la main, il faut que ce soit le plus harmonieux possible. Et là, au coin, entre guillemets, là c'est arrondi. Il ne faut pas que ce soit pointu comme ça là. Là, faut pas ça. Ça c'est moche. Voilà, donc là on a vraiment l'illusion d'avoir une sphère. C'est une sphère en perspective cavalière. Alors pour une boule c'est pareil, hein. On ne pourra pas faire la différence sur un dessin entre une boule et une sphère. C'est l'énoncé qui vous le dit. Ensuite, n'hésitez pas à faire pause et puis à le faire de votre côté. On vous demande de placer 6 points AA', BB', CC', tels que AA', BB', CC', soit des diamètres de la sphère. Alors là, vous avez besoin de votre règle. On va commencer par placer les points A, B et C. Voilà, A. Et je fais exprès de le placer sur le grand cercle que j'ai tracé, hein, pour lui donner vraiment une existence. Parce que si jamais je mets un point A comme ça, on ne sait pas s'il est à l'intérieur ou alors à la surface de la sphère, ni même à l'extérieur. Donc, pour vraiment montrer qu'il est sur la sphère, je le place sur le grand cercle. Et puis je fais la même chose avec B et C. Voilà, un point B. Et puis, mettons, voilà, hop, un point C. Et donc, je veux aussi les points A', B', C', pour que AA' soit un diamètre. Ben, pour que AA' soit un diamètre, on prend sa règle. Et puis, on trace le diamètre d'extrémité A, et le diamètre, il passe par O. Voilà. Mon point A', il est diamétralement opposé à A. Voilà. Là, j'ai un diamètre AA' de mon grand cercle. Alors, normalement, je devrais le faire en pointillé. Voilà. Puis, je fais la même chose avec mon point B. Même chose, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, je trace mon diamètre d'extrémité O. Donc, il passe par, d'extrémité B, il passe par O. Et là, j'obtiens mon point B' qui est diamétralement opposé à mon point B. Et enfin, idem avec mon point C. Et j'obtiens mon point C'. Voilà. Alors, ce qu'il faut absolument retenir, c'est le fait que ça, ce soit un grand cercle. Et puis, je peux tracer d'autres grands cercles hein, dans ma sphère. Hein. Je pourrais tracer un grand cercle comme ça. Voilà. Là, j'ai un autre grand cercle. Ce sont des cercles qui ont pour centre le point O. C'est ça, un grand cercle. Le plus simple à tracer, c'est celui-ci parce qu'il ressemble à l'équateur de la Terre. Et puis, on vous demande aussi de tracer un cercle qui n'est pas un grand cercle. Ben, un cercle qui n'est pas un grand cercle, toujours par analogie avec la Terre, c'est des cercles comme ça qui doivent vous faire penser à certaines lignes imaginaires sur la Terre. Ça s'appelle des parallèles. Ça vous dit quelque chose? Des parallèles. Et puis vous connaissez des parallèles célèbres, le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne,
Voilà, ce sont des cercles qui sont forcément plus petits que le grand cercle qu'on peut appeler presque l'équateur et qui sont parallèles à ce grand cercle. C'est ça les parallèles en fait. Donc là, j'ai des exemples de cercles qui ne sont pas des grands cercles. En rouge, j'ai des cercles qui ne sont pas des grands cercles. Et je pourrais en faire aussi dans l'autre sens. Du moment que leur centre ne soit pas le point O, le centre de la sphère.